Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge parce que après le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge, je me suis dit pourquoi pas continuer sur notre lancée en proposant un challenge pour le printemps. Alors à la base, il y avait le Spring Flower Challenge de Galéane, la youtubeuse Galéane, pour le printemps, mais je vois qu'elle ne l'a pas continué depuis 2022. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre le créneau. Donc je vous propose aujourd'hui le challenge de Déméter, première édition, donc 2025. Donc je vais commencer par vous donner les menus et après je vous expliquerai, c'est tout simple pour remporter ce challenge, comment il faut faire, mais vous verrez c'est très simple. Et non, déjà peut-être que si je vous disais de quand à quand dure ce challenge, ça serait mieux. Donc c'est du 1er mars au 31 mai. On va donc pouvoir commencer maintenant avec le premier menu qui s'appelle la fête du printemps. Et la première catégorie de ce menu s'appelle Ah, la fête du printemps, pas un seul habitant du joli bois ne voudrait la manquer. C'est la première phrase d'un roman illustré pour enfants que je lisais quand j'étais petite qui s'appelle La fête du printemps de l'auteur Tony Wolff. C'était l'un de mes livres préférés et j'ai voulu lui faire honneur en débutant ce challenge grâce à lui. Les mots-clés sont animaux, anthropomorphisme, roman illustré, BD, manga. Oui, sachant que pour chaque sous-catégorie, chaque menu, vous avez le choix soit en lecture, mais aussi en jeu vidéo, en série télé, en film, tout ce qui peut avoir trait à l'art et qui vous permettrait de remporter ce challenge et qui vous ferait plaisir, vous pouvez l'inclure dedans. La deuxième sous-catégorie, c'est, alors j'espère que j'ai bien le prononcé, je suis désolée pour les japonais qui vont écouter cette vidéo, Atsusa Samusa mo Iganmad. C'est une citation japonaise qui signifie chaud et froid dure jusqu'au Igan. Le Igan, c'est un rituel bouddhique qui signifie autre rive et qui consiste à aider les âmes perdues à traverser la mer séparant le monde des vivants et des morts. Cette citation s'applique au Shunbun no I, qui est l'équinoxe du printemps au Japon, ayant lieu le 20 ou le 21 mars de chaque année. C'est une journée dédiée à la famille et au renouveau apporté par le printemps. Les Japonais vont très souvent se recueillir pendant cette période sur la tombe de leurs ancêtres, nettoyer le caveau familial et apporter des offrandes aux défunts. Les mots-clés sont famille, renouveau, renaissance, fantôme, mort, littérature japonaise. La troisième sous-catégorie, c'est Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. C'est une citation tirée de la chanson d'Henri Dess, C'est le printemps. Tout est dit dans cette phrase, je crois. Et les mots-clés sont nature writing, contemplation, tranche de vie, bonne humeur et feel good. Et ensuite, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps. Comme le dit ce proverbe, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, les mots-clés sont une œuvre dans laquelle il faut aller au-delà des apparences, où les apparences sont trompeuses, tromperies, mensonges. Nous passons ensuite au deuxième menu qui s'appelle le retour des beaux jours. Et la première sous-catégorie, c'est la fonte d'Olaf. Désolé pour ce pauvre Olaf, mais ça y est, le printemps est arrivé. Les premières lueurs du soleil viennent nous réchauffer le corps et le cœur, mais malheureusement pour nos amis les bonshommes de neige, c'est également le moment de retourner à l'état liquide. Les mots-clés pour ce thème sont thriller, polar, policier, horreur. La deuxième sous-catégorie s'intitule Sous un cerisier en fleurs. Les animaux sortent de leur hibernation, les abeilles pollinisent, le soleil pointe le bout de son nez. On prend le temps d'apprécier les rayons qui nous caressent le museau. Les thèmes sont lire un livre avec le mot fleur ou un nom de fleur dans le titre ou avec une fleur sur la couverture. Donc adaptable évidemment film, série. Le troisième thème de ce menu s'appelle le ménage de printemps. On vide sa pile à lire. Allez, oust! Donc le thème, comme vous l'aurez compris, c'est de sortir un livre qui dort depuis plus d'1 an dans sa pile. Le quatrième et dernier thème de ce menu, c'est Je suis un bourgeon au printemps, tremblant à l'idée de s'épanouir pleinement, qui est une citation de Maya Angelou. J'ai décidé de prendre cette citation au sens métaphorique, donc plutôt comme un papillon qui sortirait de sa chrysalide et qui se révélerait au monde après une longue hibernation ou maturation. Les thèmes sont donc lire un livre de poésie ou dont le personnage principal se révèle ou décide d'assumer qui elle ou il est, ou dont l'auteur ou l'autrice ou le héros ou l'héroïne est issu d'une mine. Le troisième et dernier menu s'intitule Changer les cœurs avec des bouquets de... Et la première sous-catégorie s'appelle
Mariage en mai, jour de regret, qui est une citation de Lady Violette. J'ai voulu rendre ici un petit hommage à Maggie Smith, qui est décédée en 2024, avec une citation de son personnage de Lady Violet Crowley, qu'elle incarnait dans la série Downton Abbey. Cette citation représente bien le cynisme et le côté désabusé de l'aïeul de la famille. Les mots-clés sont drame, drame familial, comédie dramatique, roman historique, qui se passe en... La deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelle « Je suis la poupée auto-mémorise Violet Evergarden », qui est une citation donc de Violet Evergarden. Ancienne soldate devenue poupée de souvenirs automatiques, Violet Evergarden doit rédiger des lettres retranscrivant les sentiments de leur commanditaire. Pourtant, Violet n'a aucune connaissance des sentiments humains, puisqu'elle a passé sa vie à faire et ne sait pas agir autrement qu'en tant que militaire. Il s'agit d'une série japonaise adaptée ensuite en animé. Les mots-clés sont roman épistolaire, guerre, science-fiction, syndrome post-traumatique. La troisième sous-catégorie de ce menu, I spent so many nights in that shitty prison, on that freezing floor, hungry, bloody, counting the hours. The only thing that kept me going was the thought of getting... C'est une citation. Et en français, ça donne « J'ai passé tellement de nuits dans cette prison de merde, sur ce sol glacial, affamé, ensanglanté, comptant les heures. La seule chose qui m'a permis de tenir bon a été la pensée de te retrouver. » Et Jinx lui répond « Est-ce qu'on est toujours sœurs ?» Violette lui dit « Rien ne changera jamais ça. » C'est un échange tiré de la saison 1 d'Arcane entre Vi et sa petite sœur Powder. Et les thèmes sont donc sorority, fratrie, steampunk, œuvres littéraires adaptées en jeux vidéo. Et le quatrième et dernier thème, quatrième et dernière sous-catégorie de ce dernier menu, s'appelle You must simply marry the man who feels like your dearest friend, qui est une citation de Lady Violet Bridgerton. Et en français signifie Vous devez simplement épouser l'homme qui semble être votre plus cher ami. Bon, c'est facile à dire pour elle, dans l'époque dans laquelle elle vit, sachant qu'elle vient de la noblesse et qu'elle a épousé l'homme qu'elle aimait depuis toujours. Mais dans le fond, elle a raison, et en plus, pas de chance pour elle, parce qu'il mourra prématurément après lui avoir fait 8 enfants. Et les thèmes sont donc romance, Friends to Lover. Voilà, j'espère que ce premier challenge de Déméter vous plaira. Donc maintenant, comment faire pour remporter ce challenge? Il y a donc 3 options. La première option, c'est de lire un livre correspondant à une des sous-catégories de l'un des menus. Donc vous choisissez un livre qui correspond à l'une des sous-catégories, vous le lisez, ou une œuvre, peu importe, un jeu vidéo, ce que vous voulez. Et le challenge est remporté. La deuxième option, c'est de lire 3 livres, un par menu, sous-catégorie au choix. Et la troisième option, c'est de lire 12 livres, un par sous-catégorie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je crois que je vous ai tout dit. Concernant les visuels, je crois que je ne peux pas encore mettre de lien cliquable dans les descriptions de mes vidéos parce que j'ai pas assez fait de vidéos, enfin j'ai pas assez d'abonnés, tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre des captures d'écran de la vidéo, je vous les mettrai en grand de toute façon. Faire pause et faire une capture d'écran. Voilà. Si ce challenge vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vais revenir bientôt probablement avec moi vous présenter ma pile à lire pour ce challenge pour vous donner peut-être des idées si vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça ferait très plaisir. Et je vous souhaite un excellent challenge et je vous dis à bientôt.